Dimanche dernier, l'Église nous offrait un dimanche spécial au cours duquel nous célébrions la miséricorde divine. La liturgie de ce troisième dimanche de Pâques nous transporte à l'auberge d'Emmaüs. Ce lieu revêt une grande importance dans le contexte des événements de Pâques. C'est un lieu de rencontre avec le Christ. Un lieu où le Seigneur ressuscité s'est manifesté. Les disciples d'Emmaüs, un passage qui a toujours fasciné, véritable évangile en miniature. C'est un récit où foi et émotion, raison et sentiment, douleur et joie, doute et certitude se mêlent, touchant les cordes les plus profondes du lecteur. Qu'il soit croyant ou simplement en quête, suscitant de profondes résonances avec le désir de se mettre en route vers celui qui offre la plénitude du bonheur. De nombreuses interprétations ont été proposées. Interprétation biblique, catéchétique, liturgique. Nous allons nous arrêter sur l'interprétation liturgique. En effet, le troisième dimanche de Pâques de l'année liturgique A est appelé dimanche des disciples d'Emmaüs. Car tout le passage évangélique est centré sur le récit de cet événement, dans lequel sont impliqués deux disciples qui se rendaient à Emmaüs et eurent la joie de rencontrer le ressuscité. Une joie qu'ils n'ont savourée qu'au moment où le voyageur et l'homme inconnu qui les accompagnait tout au long du chemin, invités à rester avec eux, a accepté l'invitation et s'est ensuite fait reconnaître en rompant le pain. Dans le récit des disciples d'Emmaüs, tous les éléments de la célébration eucharistique sont présents. Il y a l'entrée du célébrant, il y a l'entrée du célébrant, puis la liturgie de la parole avec l'homélie, enfin la fraction du pain. Ce n'est qu'au moment de la communion eucharistique que leurs yeux s'ouvrent et que les disciples se rendent compte que le ressuscité est parmi eux. Mais sans la parole, ils n'auraient pas pu découvrir le Seigneur dans le pain eucharistique. Un dernier élément important de ce passage. Les disciples d'Emmaüs, dès qu'ils ont reconnu le Seigneur, courent annoncer leur découverte à leurs frères et avec eux proclament leur foi. Vraiment, le Seigneur est ressuscité. C'est le moment de la mission.
Le Christ ressuscité s'est donné à ses disciples et ceux-ci en deviennent les témoins. Vous en êtes les témoins. Tous les récits de la résurrection se terminent par un envoi en mission. Les deux disciples voulaient s'arrêter à Emmaüs, mais le ressuscité les a conduits sur le chemin de la mission. Ils retourneront à Jérusalem. Et de Jérusalem, la mission se poursuivra jusqu'à ce que l'évangile soit annoncé à chaque homme. Les deux disciples retournent à Jérusalem, où est constituée l'Église. Luc prend soin de souligner la portée ecclésiale de la conversion des deux disciples. Avant même qu'ils ne racontent leur expérience vécue sur le chemin d'Emmaüs, ils entendent les 11 prononcer la profession de foi ecclésiale. Vraiment, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. Nous pourrions dire que c'est là le chant final qui clôt la célébration dominicale. Ces notes accompagnent les disciples tout au long de la semaine. Elles sont l'expression de la joie qu'ils vont apporter à tous les hommes. Nous qui lisons ce passage, posons-nous maintenant la question. Aujourd'hui, comment pouvons-nous rencontrer le Seigneur ressuscité? Nous, communauté chrétienne, dans le présent de notre vie, comment rencontrons-nous le ressuscité? Luc nous donne la réponse en racontant l'histoire des disciples d'Emmaüs. Luc nous dit, aujourd'hui, le ressuscité est présent pour nous dans la célébration eucharistique. Il est présent dans la liturgie. C'est là le lieu privilégié où nous pouvons le voir, l'écouter, le rencontrer, nous nourrir de lui pour partir de là et aller l'annoncer au monde entier. Il est important pour nous de retrouver le lien entre liturgie et vie chrétienne, entre célébration eucharistique et vie chrétienne, car c'est là que la vie chrétienne prend forme, car c'est là que nous le rencontrons d'une manière particulière. Le vivant, Jésus ressuscité d'entre les morts. C'est là que nous l'écoutons nous parler aujourd'hui. C'est là que nous le recevons comme nourriture pour notre vie. C'est là que nous participons à son sacrifice rédempteur. C'est de là que nous repartons en tant que chrétiens, annonciateurs du salut au milieu du monde. La liturgie nous aide à reprendre une parole que nous entendons dans une des lettres de l'apôtre Paul lorsqu'il dit « Pour moi vivre, c'est le Christ ». Philippiens 1, verset 21.
car c'est ainsi que la liturgie façonne notre vie chrétienne. La liturgie nous met en relation avec le Seigneur Jésus ressuscité et vivant et nous aide à faire en sorte qu'il soit notre vie et que nous puissions à chaque fois sortir du lieu sacré en pouvant dire avec plus de vérité: oui, aujourd'hui, je l'ai rencontré à nouveau. Pour moi, vivre, c'est pour lui. Pour moi, vivre, c'est une personne. Pour moi, vivre, c'est le Christ. C'est quoi alors notre messe? Notre messe, c'est revivre l'histoire des deux disciples d'Emmaüs. Notre messe, c'est retrouver Jésus qui marche avec nous, qui fait brûler nos cœurs, qui rend le pain pour nous afin de nous donner la force de nous donner aux autres. La messe, c'est la rencontre avec le Seigneur ressuscité pour être rechargé de la force de retourner à Jérusalem où nous sommes appelés à témoigner qu'il est vraiment ressuscité. Telle est la messe à Emmaüs. La nôtre est-elle ainsi? Les disciples d'Emmaüs, en recevant le pain eucharistique rompu par Jésus, s'unissent à lui en tant que membres de son corps mystique, afin que la vie divine puisse couler en eux. C'est le Christ ressuscité, le vivant, qui commence à vivre en eux. Et précisément, pour cette raison, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils peuvent le reconnaître. Apprenons de ce passage évangélique l'importance de la messe. La messe, à travers la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, offre des moments de communion et de célébration. Au cours de la messe, les fidèles sont invités à méditer, à prier et à s'unir dans une rencontre collective avec Dieu, à l'image de la reconnaissance qui a lieu sur le chemin d'Emmaüs. Nous devons donc retrouver le goût, la passion pour la messe. C'est à travers la parole de Dieu et la célébration de l'Eucharistie qu'une nouvelle perspective nous est donnée. Notre fidélité à ces sacrements nous permet d'adopter une attitude différente face aux événements de la vie. Quelle place la messe occupe-t-elle dans notre vie? Lorsque nous participons à la célébration de l'Eucharistie, est-ce que nos yeux s'ouvrent? Bon dimanche